Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui nous allons étudier la projection du pervers narcissique sur sa victime. C'est un véritable projectionniste, on va voir ça tout de suite. Le pervers narcissique est un véritable projectionniste qui n'a que lui comme référence. Il n'est pas en amour de soi, mais ignorance d'autrui. Il vit dans l'apparence de son propre reflet, ainsi que dans l'apparence des projections qu'il fait sur autrui. Au lieu d'intégrer l'autre qui lui permettrait de se révéler, il n'y voit qu'un support reflétant sa propre image. Quand on est en proie face à un pervers narcissique, notre état de conscience change au fur et à mesure, avec le temps, lorsque le poison est instillé à dose homéopathique. En tant que victime, on ne fait plus trop la distinction pour ce qui est de la notion du bien et du mal, et nous n'avons alors pas conscience que nous subissons ce que l'on appelle un décervelage, car le pervers narcissique ou la perverse narcissique nous retire plusieurs capacités petit à petit, comme le discernement, nos capacités d'analyse, notre esprit critique, notre libre arbitre, ou encore notre liberté. Nous obéissons absolument à tout sans aucune résistance. Alors, ça ne signifie pas que les victimes sont faibles, bien au contraire, ce sont même surtout les personnes les plus intelligentes, les plus brillantes, mais qui sont les plus sensibles et les plus exposées face aux mécanismes du manipulateur pervers narcissique. À noter que le décervelage intervient avant la phase de dévitalisation, dont les effets sont très graves pour la santé mentale et physique de la victime. Les agents stresseurs tels que les manipulations, le dénigrement, la maltraitance détériorent nos gènes et les rendent inactifs. Dans la phase de décervelage de la proie, le pervers narcissique procède au scan de son mode de pervers et de pensée sur la personne manipulée comme un transfert de fichiers numériques sur un disque dur vierge. La victime se retrouvera alors confrontée à un véritable conflit intérieur entre ce que le pervers narcissique lui impose en matière de mécanismes pervers, de manipulation, et les valeurs morales que ces nouvelles attitudes transgressent. Et ce conflit s'appelle le conflit de loyauté, dont la psychologue Ariane Bicheran le définit en tant que mode opératoire le plus fondamental de la torture. Le pervers narcissique sait parfaitement vous maintenir dans cet état et sur le long terme pour que vous ne puissiez surtout pas retrouver vos propres capacités psychiques, vos belles valeurs, votre force intérieure, votre beauté, votre estime, etc. Il doit donc prendre le soin d'entretenir votre état de confusion mentale en jouant constamment avec le chaud et le froid, en étant flou et paradoxal. Et à la longue, c'est une communication qui rend complètement fou. Le pervers narcissique expulse son vide, son chaos, son néant, et rend malade ses proies. Et s'il s'avère vraiment accompli véritablement pervers narcissique, il possède une structure perverse. Donc, il ne reconnaît ni souffrance, ni remords, ni regret, ni peine, ni empathie. Et c'est lui la cause de l'erreur du problème. Mais il attribue toujours à l'autre son propre travers. Cette attribution dont il se dédouane lui permet d'échapper à sa souffrance et à sa folie. Il n'a pas de problème de conscience. Il s'aime lui-même et n'a aucun doute quant à sa valeur hors du commun. Ils ne font pas exprès de faire mal, quoique cela fasse partie d'eux et leur côté sadique. Ils ne savent pas faire autrement pour exister. Dans la phase qui suit l'emprise, le pervers narcissique provoque chez la victime des sentiments, des actes, des réactions, par des mécanismes d'injonction. Il adore pousser sa proie à agir contre lui pour ensuite lui balancer qu'elle est néfaste et mauvaise. Chez eux, les déceptions entraînent de la colère et du ressentiment avec un désir de vengeance et de revanche. Et leur rage est destructrice lorsqu'ils doivent faire face à la séparation. Quand je me suis séparée d'elle, pour de bon, elle m'a violemment harcelé quotidiennement au téléphone, par SMS, par mail, et même en bas de chez moi jusqu'à se pointer un matin avec un marteau dans la main pour me faire son numéro de chantage affectif. Mais ça ne prenait plus. Et je savais qu'il s'agissait de manipulation et de stratagème pour me faire peur et me faire bien culpabiliser puis me faire revenir. Quand le pervers narcissique perçoit une blessure narcissique, une faille, un rejet, il est traversé par une pulsion de mort et le fort désir d'obtenir sa revanche. Quelqu'un de normalement constitué, par exemple chez un individu colérique, il s'agirait plutôt d'une réaction passagère. Le pervers narcissique, lui, va rassembler toutes ses forces et sa capacité de raisonnement dans de tels moments. Malheureux, il a souvent besoin de haïr pour exister. Et pour ce qui est du déni, leur mythomanie, ils se mentent à eux-mêmes sur leur vraie nature, sur leurs vraies valeurs. Ils finissent par croire à leurs propres mensonges par moments, mais ils peuvent également en avoir conscience. Ces mensonges multiples, à force d'en abuser, deviennent chez lui une seconde nature. Il peut très bien être plusieurs personnes, selon les interlocuteurs devant lesquels il se trouve, utilisant plusieurs personnalités,
plusieurs personnages, diverses émotions et attitudes, mais complètement illusoires. Un être pervers est toujours pervers, parce que celui-ci est fixé dans ce mode de relation à l'autre, il ne se remet jamais en question. Cet être ne peut exister qu'en faisant du mal. Les pervers utilisent leur charme et leur capacité d'adaptation pour se frayer un chemin au sein de la société, sans se préoccuper de tous les dégâts qu'ils ont pu provoquer et provoquent encore, sans prêter la moindre attention aux victimes blessées et aux multiples vies dévastées. Lorsque nous en sommes victimes, nous avons subi des agressions psychiques dans la durée, c'est-à-dire régulièrement et à répétition. À noter qu'un manipulateur pervers narcissique reproduit toujours le même schéma de son comportement destructeur dans toutes les circonstances de sa vie. Il n'arrête jamais. Et c'est la fréquence et la répétition dans le temps des agressions qui rendent le processus pervers destructeur. Pour rappel, les conséquences sont lourdes quand on a vécu auprès d'un tel être, où l'état de stress et de tension est à son paroxysme. On est victime d'un stress permanent dû à la tension occasionnée par l'effort de la soumission. Les effets sur votre santé sont alors multiples, d'ordre psychique. Avant toute chose, nous pouvons alors ressentir de la fatigue intellectuelle, une incapacité à réfléchir, à formuler, à discerner, de la nervosité, de l'irritabilité, des insomnies, un manque d'estime de soi, une perte de confiance en soi, et bien évidemment, on peut ensuite ressentir des symptômes physiques tels que des migraines, des troubles digestifs, des problèmes de peau, des palpitations et des arythmies, des allergies, des douleurs physiques diffuses et des problèmes qui peuvent amener à des maladies bien plus graves. Alors, pour toutes et tous, libérez-vous des mauvaises pensées, de mauvaises croyances, des mauvais fonctionnements qui ne sont pas les vôtres. Coupez vraiment ce lien qui vous tourmente, vous détruit, vous attache et vous épuise. Renforcez votre estime et vos valeurs. Vous savez ce que vous valez et vous n'êtes pas cet affreux personnage dont il aime à vous faire croire. Donc retrouvez votre sérénité et votre confiance, vous en êtes capable. Je vous embrasse très fort les amis. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker, la commenter, la partager. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et je vous embrasse très fort. Belle fin de journée à vous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.